il y a 120 ans, Henry Stanley, reporter au New York Herald Tribune, retrouvait au cœur de l'Afrique le fameux docteur Livingstone, que tout le monde croyait mort. Une aventure hors du commun dans un siècle où tout était encore à découvrir. Mais l'aventure n'est pas morte avec le 19e siècle. Des Livingstone, il en existe encore de nos jours si l'on veut se donner le mal de les chercher. Tenez, savez-vous par exemple qu'un Suisse, Bruno Manzer, a disparu depuis bientôt 3 ans dans l'île de Bornéo? En 84, cet écologiste rêvait de confédérer toutes les tribus Punan, l'un des derniers peuples forestiers locaux, pour créer une force capable d'arrêter le saccage de la jungle par les sociétés qui exploitent les bois tropicaux. La police du Sarawak, enclave malaise à Bornéo, le prenant pour un dangereux agitateur, a mis sa tête à prix. Alors, Bruno Manzer a disparu dans les profondeurs de la forêt encore vierge. Des chaînes de télévision américaines, des grands magazines internationaux ont essayé de suivre sa trace et de le localiser. Ils n'y sont pas parvenus. 52 sur la une a donc décidé de lâcher ses 2 limiers, Jean-Luc Blin et Tony Comiti, avec mission de le retrouver à tout prix. Laissez-vous donc captiver par cette très belle histoire. Cette histoire a commencé un matin d'octobre, exactement comme dans un polar. Réunion 9h, à Paris, TF1, Tour Montparnasse, 8e étage, à gauche en sortant de l'ascenseur. Bon, alors, si j'ai bien compris, le Suisse ici, il est caché dans la jungle du Sarawak, qui est cette enclave malaise à Bornéo, à côté de Brunei. Alors il faut le trouver, c'est simple, il faut le trouver. Et vous avez 3 semaines pour le trouver, pas une de plus. 20h pour rejoindre Bornéo. Bornéo, l'île des coupeurs de tête. Il n'existe plus, mais les mythes ont la peau dure. Les 3/4 de l'île dépendent de l'Indonésie et le reste, au nord, appartient à la Malaisie. Et c'est là que la traque commence à Kuching, capitale du Sarawak, enclave malaise à Bornéo. Une ville où les émigrés chinois tiennent le commerce et les finances, et les Malais musulmans les rênes d'un régime politique qui ne plaisante pas avec les interdits. Toute possession de drogue entraîne la peine de mort et toute opposition politique l'arrestation immédiate. C'est le cas du Suisse Bruno Manzer, considéré comme terroriste parce qu'opposé à la coupe du bois. La police le recherche depuis 2 ans et tout journaliste étranger, intéressé par son histoire, est immédiatement expulsé. Nous avons donc filmé ce reportage clandestinement sous couvert d'un documentaire touristique. Premier contact, ce journaliste qui a écrit un livre sur Bruno, on lui a interdit de le publier, c'est le dernier à avoir rencontré le Suisse. Je l'ai rencontré le 14 novembre 1986 à Long Seridan, très près de Moulou. Je lui ai parlé au moins 3 heures. Et c'est difficile d'arriver là-bas? C'est très dur d'y arriver, très dur de le rencontrer parce que l'endroit est quasiment inaccessible. Il faut énormément marcher. Pour y arriver, il faut de bons contacts, pas n'importe lesquels. Et ça vous a pris longtemps à vous, journaliste local? 3 mois en tout, mais je pense pas que vous puissiez le rencontrer. On m'a dit aussi que la police ne veut pas que les journalistes le rencontrent. Si je peux parler au nom de la police, disons que la police n'encourage pas les gens à le rencontrer. Après tout, il vit dans le pays d'une manière illégale. Ce n'est pas un héros, il est hors la loi, contre la loi. Je peux vous donner des contacts, mais vous n'arriverez pas à le rencontrer. Vous n'avez aucune chance.
Aucune chance, cette conclusion pessimiste ne nous découragera pas. Nous partirons quand même, après le complément d'information donné par le journaliste le soir même au bar de l'hôtel. Je pense qu'il faut que vous montiez à Miri ou bien peut-être à Maroudi ou sur le Haut-Baham, où vous pourrez trouver des Pounanes qui vous dirigeront sur un groupe de nomades. Ils peuvent vous mettre sur la route, mais ils n'ont pas vraiment confiance dans les étrangers. Visiblement, James Ritchie a peur. Peur des représailles officielles s'il parle trop. Ses tuyaux sont vagues, hormis le nom d'un homme à Miri, une ville au nord de Kuching, le nom d'un homme qui aurait fait passer du courrier à Bruno Manser, à vérifier plus tard. Pour l'instant, direction Long Aka, 600 km à l'ouest, non loin d'une zone où vivent encore des Pounanes, ces populations nomades qui cachent Bruno. C'est près de cette longue maison communautaire Dayak, les fameux coupeurs de tête, que l'avion taxi nous a déposé. Là, il nous faut trouver pirogue et guide pour remonter plus haut, au-delà des rapides. À Bornéo, les dernières têtes coupées ont été celles des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'étaient les Pounanes, les principales victimes des chasseurs de têtes des autres ethnies de l'île, les Iban, les Dayak ou les Kenyans. Le premier à nous parler ouvertement de Bruno Manser sera notre guide, un Chinois. Ce type est suisse. Il vit avec des Pounanes depuis quelques années et il essaie de les influencer, tu vois. Il les influence pour qu'ils fassent des barrages contre les chantiers du bois. Il aide des Pounanes, mais il s'est enfui au Sabah. Et de là, il est reparti dans son pays. Il est rentré dans son pays. Pourtant, le guide a rajouté que sa tête était mise à prix 25 000 $. Pas logique. Malgré le découragement, cette lueur d'espoir nous pousse à continuer. De longues heures plus tard, nous atteignons le Haut-Baham, une région où, d'après le journaliste de Kuching, des Pounanes pourront nous renseigner sur Bruno. Ils sont maintenant moins de 10 000 dans tout le Sarawak, une région grande comme le quart de la France. Ils ont toujours vécu de la chasse et de la cueillette, nomadisant d'un point à l'autre, dès que les ressources de la forêt s'épuisaient. Mais depuis 10 ans, tout a changé. La dernière forêt primaire du monde, un des derniers poumons d'oxygène de la planète, est devenue une source de richesse considérable. Chaque arbre abattu rapporte plus de 5 000 francs. Les Pounanes, eux, ont commencé par refluer au plus profond de la jungle, fuyant le bruit des tronçonneuses et des bulldozers qui peu à peu dévorent la forêt. On abat chaque année 240 000 hectares de bois tropical qui part à destination du Japon ou de Taïwan. La faune disparaît, les Pounanes commencent à manquer de nourriture. Le bois à Bornéo rapporte maintenant presque autant que le pétrole, alors pas question d'arrêter. Un homme seul peut couper jusqu'à 30 arbres par jour. La destruction est si rapide que la grande majorité des Pounanes a été forcée de se rapprocher des fleuves et des villages. Ils se sont sédentarisés, perdant peu à peu leur culture et leur tradition. Sur les 10 000 Pounanes du Sarawak, seuls 450 sont encore vraiment nomades. C'est avec ces irréductibles que Bruno Manser a choisi de lutter contre les destructeurs de la forêt.